Il trône dans le silence, gardien immobile d'un savoir oublié, figé entre le fauve et le dieu. Le sphinx n'est pas une créature qu'on combat. Il est une épreuve, une énigme posée aux voyageurs. Un seuil vers le mystère, scellé par l'esprit. Son corps est celui d'un lion immense, musclé, solide. Ses griffes, aiguisées mais immobiles. Il ne bouge que si le déséquilibre l'y force. Son visage noble et humain est impassible. Parfois féminin, parfois masculin. Toujours sculpté dans la perfection d'un être éternel. Ses yeux sont fixes, mais regardent à l'intérieur. Pas de vous, mais de ce que vous êtes. De larges ailes d'aigle, déployées mais calmes, reposent sur son dos. Elles soulèvent un vent chaud qui disperse le sable et les souvenirs. Il ne dort pas, il ne rêve pas. Il attend, à l'entrée d'un temple enseveli, au sommet d'un pic astral, ou au croisement d'un chemin entre les mondes, là où plus personne ne passe sans raison. Il ne garde ni trésor, ni armes, ni prisonniers. Il garde le passage et l'équilibre. Il parle par énigmes, des phrases simples, des mots anciens, mais dont le sens change selon celui qui les écoute, car il ne teste pas l'intelligence. Il pèse la vérité intérieure, et ceux qui mentent sont brisés sans violence. Ses griffes ne frappent que ceux qui refusent de comprendre, ceux qui trichent, ceux qui oublient que le savoir est sacré. Certains disent qu'il fut créé par une déesse disparue, qu'il est la mémoire vivante d'un monde effacé. D'autres pensent qu'il est lui-même un ancien mortel, transformé par sa propre quête de savoir. Il ne parle jamais de son origine. Il se contente de poser une question, une seule, et d'attendre. Les réponses justes reçoivent la paix, le passage, la reconnaissance. Les mauvaises ne provoquent pas toujours la mort, mais parfois un oubli total, une perte de soi, comme si la mauvaise réponse vous effaçait lentement. Il est la devinette incarnée, la voix calme de la sagesse éternelle, la barrière vivante qui sépare l'ignorance de la vérité. Un monument, un gardien, un juge sans haine. Il est le regard de pierre sur le passage, l'épreuve posée à ceux qui cherchent sans savoir pourquoi. Je suis un sphinx.